Bonjour à tous, j'aborde aujourd'hui le huitième avis de l'imitation de Jésus-Christ, éviter la trop grande familiarité. Alors, petite introduction, pour ce point-ci, il faut se souvenir que cet ouvrage s'adresse d'abord à des religieux, des hommes, probablement des moines, des hommes moines, ce qui peut expliquer un certain nombre de ses propos, il faut bien les comprendre. N'ouvrez pas votre cœur à tous indistinctement, ça s'adresse à mon avis à tout le monde. Vous voyez, mais confiez ce qui vous touche à l'homme sage et craignant Dieu. Voilà. En gros, ce dont il est question ici, bien sûr, c'est de la vie intérieure de l'homme. On ne révèle pas le secret du roi à tout le monde. Tout ce qui nous arrive, les grâces que le Seigneur nous donne ne sont pas à dévoiler au monde entier. Il y a ceux qui peuvent nous aider à en comprendre les effets, les intérêts, etc. Enfin, il se peut qu'on le dise de manière trop ouverte, de manière imprudente. Thérèse de Lisieux racontait que quand elle a expliqué à ses sœurs ce qui lui était arrivé quand elle était enfant, que la Vierge, la statue de la Vierge Marie qui était à côté de son lit lui a souri, elle raconte que juste à ce moment-là, elle a tout de suite compris qu'elle perdait quelque chose des grâces qu'elle avait reçues à ce moment-là. Quelque chose d'un mystère, il y a des choses qui sont que pour nous, qui ne doivent pas être divulguées. Et il y a peu de commerce avec les jeunes gens, sous-entendu dans le domaine de ce qui est saint, ce qui relève du Seigneur. Attention à la maturité de ceux avec qui on s'adresse bien sûr, et les personnes du monde. Ne flattez point les riches et ne désirez point de paraître devant les grands. Recherchez les humbles, les simples, les personnes de piété et de bonnes mœurs, et ne vous entretenez que de choses édifiantes. Voilà. Est-ce que nous nous entretenons que de choses édifiantes dans notre vie? Peut-être pas. N'ayez de familiarité avec aucune femme, donc je reviens ici sur l'idée que ce sont des hommes, a priori des moines, mais recommandez à Dieu toutes celles qui sont vertueuses. Ne souhaitez être familier qu'avec Dieu et les anges et évitez d'être connus des hommes. Même si nous ne sommes pas ces moines-là, il n'en demeure pas moins que cette prudence dans les relations, évidemment, est pour nous tous, d'où l'importance d'entendre ces propos. Il faut avoir de la charité pour tout le monde, mais la familiarité ne convient point. Vous voyez, il faut faire attention à qui on prend comme ami, tout simplement. Qu'est-ce que c'est qu'un ami? Il arrive que sans la connaître, on estime une personne sur sa bonne réputation. Mais en se montrant, elle détruit l'opinion qu'on avait d'elle. Nous nous imaginons quelquefois plaire aux autres par nos assiduités, et c'est plutôt alors que nous commençons à leur déplaire par les défauts qu'ils découvrent en nous. Voilà. Vous voyez, touche au choix de ces confidents. À qui est-ce que je vais me livrer? À qui je vais dévoiler mon intimité? Pourquoi est-ce qu'il y a de la pudeur? Parce que la pudeur, c'est ce qui préserve notre intimité. Si je dévoile mon intimité, ça peut être charnel, mais c'est spirituel, ce qui habite mon cœur, mon esprit, mon intelligence, tout ce que je suis, je le dévoile à quelqu'un en qui j'ai confiance, parce que je ne veux pas être violé dans mon intimité. Vous voyez? Et ça suppose, un petit peu comme Adam et Ève, qui découvrent qu'ils sont nus, ce qui va vaincre le drame de cette nudité, de cette honte de la nudité, eh bien c'est l'amour. Ce qui peut permettre de révéler son intimité à quelqu'un, c'est si le regard qu'il pose sur moi est un regard de charité, et réciproquement. Donc l'amitié, vous voyez, ça relève de l'amour de l'autre. J'aime l'autre et je veux le bien de l'autre. Voilà un grand critère de discernement, vous voyez. Il ne s'agit pas de conquérir quoi que ce soit, il s'agit humblement de se présenter à quelqu'un en qui on peut avoir confiance et qui a confiance en nous. Alors je vous propose aujourd'hui de demander la grâce de l'amitié spirituelle à quelqu'un, si nous n'avons pas encore ces amis-là, avec qui nous pourrons parler de l'essentiel, de ce qui relève vraiment de notre vie intérieure. C'est un puissant soutien dans une vie chrétienne. La grâce aussi peut-être de voir les relations qu'on peut avoir qui ne sont pas très saines, pour que nous fassions, je ne sais pas, peut-être une sorte de ménage, ou du moins de discernement, et demander la grâce de cette pudeur, voyez, de cette discrétion dans un monde qui est assez voyeur, et qui ne porte pas une telle pudeur. Bonne journée à tous.